Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, 2-2 pour l'équipe de France face aux Portugais. On va être d'accord qu'à la fin, il y a quand même un penalty pour moi oublié. Ouais, alors est-ce que ça aurait été trop pour l'arbitre de siffler un quatrième penalty dans le match? Je pense que c'est peut-être ça qui a fait cette décision-là. Mais pour moi, le tacle sur Coman, Coman a un pied dans la surface, pour moi c'est penalty les gars. Enfin bref, on termine premier du groupe, devant le Portugal, devant l'Allemagne déjà. Dédicace à la Hongrie les gars, qui ont failli, les gars, créer l'exploit quand même. Donc bravo à la Hongrie, même si j'aime pas leur jeu. Et les gars, doublé de Benzema, ça fait du bien. Alors oui, le premier sur penalty. Mais bizarrement, doublé de Benzema ce soir, mais j'ai préféré le premier match de Benzema face à l'Allemagne. Alors c'est quoi le mieux? C'est voir un Benzema bon ou un peu moins bon, mais qui est plus buteur. Je pense qu'on peut trouver un juste milieu, on verra plus tard. Première mi-temps, les gars, de mauvaise facture. Pour ma part, trop de déchets, pas de mouvement. On s'est fait dominer par les Portugais avec un très 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 bon Renato Sanchez. Encore une fois, je le dis, ce mec-là, il n'était pas titulaire sur les deux premiers matchs portugais. Ça aurait pu leur faire des, ça leur a fait défaut, je pense, aux Portugais, parce que Renato Sanchez, je ne pense pas qu'il va rester à Lille. C'est mon avis. Un Renato Sanchez en pleine possession de ses moyens fait très très mal. Alors moi, j'ai un peu de mal avec le Koundé à droite, les gars, et Tolisso aussi à droite. On avait très clairement un côté droit handicapé. Voilà, clairement, on ne pouvait pas jouer sur le côté droit. Alors Koundé à droite, pourquoi Koundé qui n'est pas son poste de prédilection, vu qu'il est défenseur central, t'as pris Dubois, t'as pris une doublure en latéral droit à la place de Pavard, déjà que je suis pas fan de Pavard. Alors Dubois, est-ce qu'il est en tribune? S'il est blessé, ok, je comprends. S'il n'est pas blessé, je ne comprends pas. Tu prends une doublure latéral droit et quand il y a un blessé à latéral droit, tu le fais pas jouer. Donc je comprends pas ce truc. Après, bon, je connais Deschamps, il est pragmatique, il essaie de s'habituer à l'adversaire, etc. Moi, je pense, les gars, que la première mi-temps, Deschamps a vu qu'il s'était trompé, pardon. Il a dû avoir les mots aussi nécessaires parce que là, les gars, la première mi-temps, c'était pas possible. Je me disais, mais ok, on a l'équipe pour aller au bout, mais sur le terrain, c'est pas ça, les gars. D'ailleurs, les gars, bon, c'est un gros groupe. Attention, c'est quand même le groupe de la mort. Tu termines premier, on va pas non plus tacler à tout va. Mais quand même, les gars, c'est-à-dire que tu fais une victoire face aux Allemands et après, tu fais deux matchs nuls. Donc voilà, tu termines à 5 points. C'est bien, tu es qualifié, tu termines premier. Alors pour les pénaltys, les gars, ceux qui disent qu'il n'y a pas pénalty pour Loris, pour moi, les gars, Loris mérite même limite, c'est limite orangé. Voilà, je vous le dis parce que pour moi, Danilo joue d'abord le ballon, Loris arrive après, il joue aussi après le ballon, mais il lui met le poing, le coup de coude. Il aurait pu très bien se faire expulser là-dessus, les gars. Le deuxième, alors le pénalty provoqué par Mbappé, à vitesse réelle, je pense qu'il suffit d'un rien pour déséquilibrer le Mbappé, surtout qu'il va très vite. Maintenant, est-ce que ça se siffle? Oui, vu que la VAR n'est pas revenue dessus. Maintenant, est-ce que tu dois siffler ce genre de penalty? Je ne suis pas sûr. Maintenant, on prend, il n'y a pas de problème, les gars. Mais juste si tu siffles ce genre de penalty, pour moi, il y a au moins 4 à 5 penalty par match. Ça, c'est que mon avis. Après, la main, encore une fois, de Koundé, bah, bien évidemment qu'il y est, hein, tu ne tapes pas les mains comme ça, normalement, enfin, c'est pas naturel, donc voilà. Mais le dernier penalty pour la France, pour ma part, il y est aussi. Tolisso, bah les gars, aujourd'hui, j'ai pas forcément aimé son match, mais Tolisso, ça a un rôle différent, clairement un rôle différent. Et la deuxième mi-temps, les gars, j'ai apprécié cette équipe de France qui est revenue avec des meilleures intentions. On l'a vu très clairement, parce que première mi-temps, même Kanté, on l'a pas vu, les gars. Deuxième mi-temps, ça a été un peu mieux, mais Kanté, ça n'a pas été exceptionnel. Et la frappe de Pogba, j'ai fait oublier ce truc, mais la frappe de Pogba, les gars, mais quel arrêt du gardien. Un très très bon gardien côté portugais aussi. Malheureusement, on perd aussi nos deux latéral gauche. Voilà, c'est une mauvaise nouvelle. Alors Rabiot qui a un peu supplié. D'ailleurs, j'ai fait oublier les gars, mais attention, cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application qui donne les résultats en direct. Les gars, les flash résultats, des articles sur vos équipes préférées, sur vos pays préférés. Voilà, c'est l'application numéro un pour tout ça. C'est disponible sur iOS et Android et c'est gratuit. Donc c'est disponible. Le lien est dans la description. Merci pour la force. Donc pour le reste, les gars, très clairement, j'ai apprécié ce match à partir de la deuxième mi-temps. La première mi-temps, les gars, j'ai pas aimé du tout. Que ça soit côté portugais ou côté portugais, ça a été encore. Et encore une fois, doublé de Cristiano Ronaldo. Alors certes, ils vont me dire encore sur penalty, mais ouais, mais les gars, faut les mettre les penalties, c'est tout. C'est comme ça. Donc, pour moi, les gars, c'est est-ce qu'on va aller au bout? Moi, je vous pose cette question. Est-ce que aujourd'hui, pour vous, la France peut aller au bout? Alors, pour moi, j'ai envie que la France aille au bout. Est-ce que maintenant, on fait partie des favoris numéro un? Je dis bien numéro un par rapport à tout ce que j'ai vu, par rapport à l'Italie, par exemple. Je ne pense pas.
Voilà, je ne pense pas. J'ai envie qu'on aille au bout. Maintenant, si tu me demandes clairement mon avis, c'est qui peut pour l'instant, en tant que favori, remporter l'Euro, je trouve que l'Italie est très très complète. Ils ont un style de jeu bien à eux, ils sont solides derrière, ils sont bons devant, ils sont beaux au milieu de terrain. Donc j'espère qu'il va y avoir une remise en question de cette équipe de France parce que comme je dis, on nous voit tellement beaux, tellement favoris qu'à un moment donné, il faut redescendre un peu sur terre et faire les efforts nécessaires. Parce que cette première mi-temps, encore une fois, les gars, je le répète, mais tu ne peux pas, en tant que statut de champion du monde favori de cet Euro, tu ne peux pas faire ce match comme tu as fait en première mi-temps. C'est tout. Allez, ciao!